Bonjour tout le monde, bonjour professeur Sonaadji. Donc, je vais parler sur le système de santé devant une population qui font partie de ce système de santé. Le médecin généraliste, en fait, c'est la pierre angulaire de ce système. Donc, en effet, l'Algérie, comme un pays, un grand pays, avec une superficie qui dépasse les 2 400 000, avec plusieurs wilayas, plus de 58 wilayas, 1541 communes, avec les 3 régions, mérite en fait une organisation particulière pour assurer une couverture sanitaire universelle et équitable sur l'ensemble du territoire. En fait, l'Algérie mérite d'avoir un système de santé qui répond à un besoin de notre population et à un besoin de ce pays qui est grand. Comme introduction, l'Algérie, en tant que nation engagée dans l'amélioration constante de la santé de ses citoyens, a fait des progrès significatifs depuis son indépendance. En effet, le système de santé s'est développé au fil des décennies, faisant face aux défis divers et complexes pour répondre aux besoins de la population. Le principe, en fait, il y a des principes pour le système de santé. En fait, notre système de santé est basé sur l'équité. Il est basé aussi sur la solidarité, mais il y a un troisième élément clé, c'est la flexibilité. En effet, notre système il s'adapte par rapport à l'évolution des données épidémiologiques, par rapport à nos besoins ou par rapport aux besoins de notre population. Le développement de système basé 10 janvier 1994 sur la gratuité. Donc notre système est basé sur la gratuité des soins pour tous les citoyens. Dans les structures publiques de santé a enregistré, en fait on va voir après des progrès incontestables. Quand on parle de progrès, donc on va prendre en considération les indicateurs. Donc on doit quantifier pour qu'on puisse dire que effectivement notre système a connu une évolution depuis l'indépendance, depuis 1994. Cela n'empêche pas que le système a confronté à des multiples contraintes auxquelles il s'est rapidement s'adapter, que ce soit en matière d'organisation, ou bien en matière de gestion, ou bien en matière de financement. Quelles sont les différentes étapes de l'évolution de notre système? Il faut savoir que dès l'indépendance, c'est-à-dire depuis 1962 jusqu'à 1974, c'est-à-dire la décennie 62-74, donc au lendemain de l'indépendance, il y avait des défis pour notre système. Il y avait moins de 500 médecins, quand on parle de moins de 500 médecins généralistes, pour couvrir un besoin de santé d'une population estimée à 10 millions. Il y avait certains indicateurs qui étaient vraiment élevés, notamment la mortalité infantile, où elle est dépassée à cette époque les 180 pour 1000 naissances. Il y avait une espérance de vie après l'indépendance qui ne dépasse pas les 50 ans. Il y avait l'ampleur des maladies transmissibles, il y avait le choléra, la fièvre typhoïde et toutes les maladies liées à l'eau et aux maladies transmissibles. C'était des vrais défis pour notre système de santé. Il fallait s'adapter, il fallait mettre en place un système pour répondre à ces besoins. Face à cette situation et en raison des ressources limitées, le ministère de la Santé s'est fixé des objectifs à cette époque. Donc les objectifs, en fait, c'était parmi les objectifs, donc il y avait la réduction de disparité en matière de répartition du corps médical, que ce soit public ou privé, afin de faciliter l'accès aux soins. Et d'ailleurs, il y avait même le service civil pour le médecin généraliste. Il y avait, pour arriver à assigner cet objectif, il y avait l'instauration d'une mi-temps obligatoire dans le secteur public pour les praticiens installés à titre privé. Il y avait aussi la mise en place d'équipes mobiles d'action sanitaire. Donc, il y avait comme objectif aussi la lutte contre la mortalité et la morbidité dues aux maladies transmissibles, sachant que ces deux maladies, à l'époque, il y avait le défi des maladies contagieuses, où ils étaient responsables d'un nombre de décès très important, ou bien d'un taux de mortalité très élevé. Cette décennie a été marquée par 3 faits majeurs. Les faits majeurs, c'était dès l'année de 1974, il y avait la généralisation de l'accessibilité de la population aux services santé de façon, en fait, c'était de façon gratuite. Donc, c'était l'installation de la gratuité des soins. Il y avait aussi la réforme des études médicales.
Il fallait améliorer la qualité de l'enseignement. Il fallait renforcer aussi, puisqu'on n'avait pas beaucoup de temps d'encadrement, il a fallu renforcer l'encadrement qui a entraîné l'augmentation du nombre de praticiens médicaux, notamment en fait toutes les spécialités. Il y avait aussi à cette époque-là la création du secteur sanitaire qui était la pierre angulaire de l'organisation de notre système de santé auquel ont été rattachées toutes les unités de soins de base. Puis après, on a passé à notre décennie, ce qui était entre 82 et 92. Il fallait donc augmenter le nombre d'infrastructures sanitaires et donc durant cette période-là, parmi les objectifs, c'était la réalisation d'un grand nombre d'infrastructures sanitaires. Donc il y avait là pour la première fois la création des CHU. Donc on est arrivé à 13 CHU chargés notamment de soins de qualité, de haut niveau et de formation et de la recherche. Donc, il fallait maîtriser ce qu'on appelle la fécondité et il fallait aussi s'adapter par rapport au changement ou bien la transition épidémiologique marquée par une baisse notable de certaines maladies transmissibles, notamment comme la fièvre typhoïde, le choléra et les autres maladies. Et durant cette période aussi, en 1986, il y avait la privatisation de l'exercice médical. En fait, il y avait l'autorisation d'installation de zoning, c'est à travers des zones. En fait, on a autorisé la pratique de la médecine privée. Et il fallait aussi, dès 1992, donc l'autorisation d'ouverture des cliniques privées. Et tout ça, en fait, ça c'est pour vous dire que notre système est flexible. Et cette flexibilité permet l'adaptation du système par rapport à l'évolution de la situation épidémiologique et par rapport aux besoins. Dès l'année 90 aussi, il y avait la mise en place de structures de soutien aux actions du ministère de la Santé. Et à cette époque-là, donc il y avait l'installation de laboratoire national de contrôle. En fait, c'est des institutions d'appui pour le système de santé et pour le ministère de la Santé. Il y avait la mise en place, l'installation et la création de la pharmacie centrale des hôpitaux, l'Agence pour le développement de la recherche en santé, l'ANDS, l'Agence nationale de soins, le Centre national de pharmacovigilance, et l'Institut national pédagogique de la formation paramédicale et l'École nationale de management et de l'administration en santé. L'INSP, en fait, ne figure pas parmi ces structures puisque l'INSP a été créé après l'indépendance. Après, c'est-à-dire la date exacte de création, c'était le 10 avril 1964. Et durant cette décennie aussi, il y avait la mise en place de programmes nationaux de santé, en fait, avec un chargé de programme, avec des objectifs. Et durant cette période-là, il y avait deux défis majeurs ont marqué cette période. Le premier défi, c'était la transition démographique et épidémiologique. Et parmi les maladies ici, il fallait éradiquer la polio, donc la mise en place d'un programme d'éradication de la polio, qui était un vrai problème de santé publique, et la mise en place aussi des programmes de santé contre les maladies transmissibles, mais cette fois-ci, on a ajouté les maladies non transmissibles, puisque après les années 90, il y avait une transition épidémiologique, il y avait un changement de profil épidémiologique en Algérie. Et puis après, il y avait l'initiation d'une politique de réforme. Donc, on a parlé à cette époque-là du ministère de la Santé et de la réforme hospitalière et qui avait deux objectifs. Il y avait le premier objectif, c'est planifier et organiser l'offre de soins. Il y avait comme deuxième objectif, c'est humaniser et sécuriser les prestations de soins. Puis après cette décennie, et donc il y avait la décennie de 2000-2014, où il y avait des objectifs, où des progrès ont été réalisés, et parmi les objectifs donc, était le renforcement des ressources humaines et matérielles. Il y avait aussi la réorganisation de structures de santé, et à cette époque-là, en 2007, il y avait la création des établissements publics de santé de proximité. Il y avait aussi l'investissement très important à cette époque-là, donc le budget a été augmenté, il a été multiplié fois 4 pour chaque établissement par rapport au budget ancien. Durant cette décennie aussi, il y avait une nette amélioration des ressources du secteur de la santé,
que ce soit en matière de structure sanitaire ou bien en matière ou bien en ce qui concerne les outils et le matériel. Il y avait aussi la réorganisation de structures de santé en créant des établissements OPH et puis après OPSP. Il y avait aussi la séparation de la gestion de structures hospitalières et des structures dites périphériques. Durant cette période-là et durant cette décennie-là, il y avait un développement économique et social et culturel de notre pays. En fait, on a adapté nos stratégies, on a axé nos stratégies notamment sur la prévention, sur le développement d'infrastructures et d'équipements et sur la formation des ressources humaines et la disponibilité de médicaments. En effet, depuis cette décennie, notre système de santé est basé, en fait, il y a maintenant un système de santé mixte où il y a certains accents sont centralisés, mais il y avait aussi la décentralisation. Il y avait un budget qui est très important, qui a été multiplié. Il y avait un accès gratuit aux soins publics, mais il y avait une nouvelle organisation. Si on voit cette évolution de notre système de santé, il y a des points, il y a une force. Quels sont les points ou quelles sont les forces de notre système de santé? En effet, deux éléments clés pour notre système de santé, ils sont considérés comme points forts. C'est l'accessibilité pour tout le monde, et notamment l'équité. Moi, j'ajoute, en fait, c'est cette flexibilité. À chaque fois, il y a un défi pour notre système de santé. Il y a l'adaptation par rapport aux besoins et par rapport à la modification des données épidémiologiques. Il y a aussi le renforcement, donc vis-à-vis de cette flexibilité, il y a le renforcement du système de santé, notamment ces dernières années, à travers la promulgation de la loi sanitaire 1811. En fait, la loi sanitaire et le schéma d'organisation a été revu. Donc, en effet, il y a beaucoup de choses au sein de cette loi, donc on n'a pas le temps pour détailler. Il y a aussi un plan, il y a un plan proposé par le ministre, ce qui s'appelle le plan d'action dédié aux malades. Ce plan-là aussi, donc il y a la promulgation, il y a le PAM qui vise aussi pour renforcer les droits des patients et concrétiser les droits constitutionnels des citoyens à travers la prise en charge des 7 axes principaux. En effet, nous avons 7 axes. En fait, chaque axe est considéré comme un axe principal. Donc, ce plan-là est basé sur l'accessibilité, sur la prévention, sur la prise en charge des situations professionnelles, sur le renforcement des compétences, sur les dettes des établissements, de la prise en charge des dettes des établissements de santé, la gestion des urgences, et notamment les unités extra-hospitalières, et l'accompagnement du pôle d'activité. Quelles sont les perspectives pour ce système de santé? En effet, le système de santé fait face à plusieurs défis. Certes, on a des difficultés parfois, mais offre également des perspectives d'amélioration et de modernisation. Parmi les perspectives, ou bien parmi les outils qui vont modérer notre système de santé, c'est la numérisation. Dans cette optique, le ministère de la Santé a pris une série de mesures et d'actions pour accélérer la numérisation comme un outil planifié selon des axes principaux définis dans le temps et en fonction de leur logique. Il y a aussi il y a plusieurs actions en matière de numérisation, notamment par exemple la gestion des données scolaires sans papier depuis 2022, la gestion des rendez-vous pour le traitement par radiothérapie. Il y a aussi plusieurs plateformes ont été mises en place pour renforcer le système de santé. Et donc, l'objectif de ces plateformes était donc notamment faciliter l'accès aux services de santé, échanger et partager les dossiers administratifs, améliorer la qualité de soins de santé, réduire les erreurs médicales et recevoir des alertes médicales précoces pour garantir la sécurité des patients. Il y a aussi d'autres projets qui sont en cours pour moderniser notre système de santé, notamment l'identification nationale. Donc on aura pour chaque citoyen algérien un identifiant. Il y a aussi la plateforme de gestion d'archives administratives et financières.
Et il y a même des projets donc, futurs, donc il faut toujours avoir des perspectives à long terme, tels que le projet e-hôpital ou l'hôpital numérique qui va répondre, en fait, qui va moderniser, et il va être une révolution de la gestion des hôpitaux. Il y a aussi un axe qui est important, c'est la consultation en ligne, qui comprend l'orientation en ligne, le pharmacien en ligne et les soins et récupération à domicile. L'hôpital numérique, en fait, si on arrive à mettre ce dernier, joue un rôle crucial dans l'amélioration continue du secteur de santé et répond tout ça aux besoins des citoyens, à première numérique. Donc, il me reste 2 diapos. En effet, quand on parle de l'évolution de notre système de santé et les points forts, et donc quand on va prendre les indicateurs, on a démarré avec une mortalité infantile à 180% pour 1000 naissances, et l'espérance de vie était à 50 ans. Actuellement, l'espérance de vie elle est passée à 80 ans. Cela signifie que même qu'il y a certes des difficultés, il y a des défis, mais il y a une amélioration. Quand on prend le Jazairi qui a 50 سنة, الآن يعيش 80 سنة. Il y avait aussi la mortalité infantile. Quand on a démarré après l'indépendance, on était à 180 pour 1000 naissances. Actuellement, on est à 15 pour 1000 naissances. Cela signifie qu'il y a une progression palpable qui est due à cette organisation, à cette évolution de notre système de santé. En conclusion, il faut savoir que le système de santé algérien a parcouru un schéma impressionnant, marqué par des avancées significatives malgré les nombreux défis. Donc effectivement, il y a des difficultés parfois, il y a des défis, mais il s'est adapté à chaque fois, il y a un problème. Et en fait, ça c'est un bon indicateur pour qualifier un système de santé qui est la flexibilité. Donc c'est un système flexible. Des investissements substantiels dans les infrastructures, la numérisation et la modernisation des équipements, l'élargissement et l'équité de l'accès aux soins de santé ont été considérablement amélioré la qualité des services offerts à la population. La formation continue, notamment de médecins généralistes, des professionnels de santé et les efforts pour renforcer la recherche médicale montrent un engagement clair du secteur de la santé envers l'innovation et l'excellence. L'avenir du système de santé algérien repose sur la volonté de poursuivre ces améliorations. En fait, il y a une volonté politique et la santé, en fait, c'est l'un des principaux actions d'un État, notamment l'État algérien. Donc, l'avenir de ce système-là répond à cette volonté pour l'amélioration afin d'optimiser l'utilisation des ressources. On a des ressources. Moi, je suis très content. D'ailleurs, j'ai parlé avec Dr Tafat. Aujourd'hui, la salle est pleine. Il y a des médecins généralistes qui sont engagés et motivés. En s'appuyant sur les progrès réalisés, en relevant les défis de manière proactive, l'Algérie peut espérer offrir un système de santé robuste et équitable pour tous ses citoyens, assurant ainsi leur bien-être et leur prospérité à long terme. Et je vous remercie.